Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. J'ai enfin trouvé un décor un peu approprié qui fait un peu Thaïlande et il se trouve que ce sont en fait les jardins ou le parc, je ne sais pas, un peu de mon quartier, qu'on pourrait presque qualifier d'un éco-quartier. Euh, mais je ne vais pas redévelopper ça aujourd'hui. Je voulais parler non pas de Zemmour, vous voyez, ni de Covid, bien que je porte encore le masque, vous voyez, mais du déplacement de notre cher président Emmanuel Macron en Arabie Saoudite et donner un peu mon sentiment là-dessus. Alors j'ai vu les défenseurs des droits de l'homme s'offusquer, qu'on ose dialoguer avec de si méchantes personnes, si méchants pays. Comment on dit, suspecter peut-être bien à raison. Voilà, je doute pas trop qu'il y ait des possibilités de financement, enfin voilà, qu'il se peut que l'Arabie Saoudite et d'autres pays aient plus ou moins directement ou indirectement financé des entreprises terroristes qui au final se retournent contre nous. Je vais profiter de cette petite promenade pour vous faire un peu profiter de la flore tropicale. Donc nous sommes ici face à des Boinia purpurea. Non, c'est sympa, il y a comme tout un espèce de fleuriste extérieur ici. Donc c'est ce qu'on appelle la réelle politique, les cocos. Et en fait, d'ailleurs, je voulais introduire la vidéo par cette phrase: à force de prendre les Français pour les cons, pour des cons, pardon, ils le deviennent. Parce qu'en fait, donc si je me demande parfois que feraient les militants des droits de l'homme s'ils étaient au pouvoir. Donc je pense que déjà, ils arrêteraient de parler à la Chine, à la Russie, peut-être même aux États-Unis, parce que c'est quand même pas toujours joli les États-Unis. Et puis bon, bah à ce moment-là, peut-être bien que le Brésil, quand même, bref, on parlait plus à grand monde, donc peut-être qu'on devrait finalement, oui, rester chez nous, s'appauvrir, puisqu'on va y arriver. Si on parle plus à personne, qu'on ne fait plus d'affaires avec personne parce qu'ils sont méchants, donc qu'est-ce qu'ils feraient? Ils iraient voir ces princes arabes. D'ailleurs, j'ai bien aimé, j'avoue, Macron, quand même, la classe. Je suis désolé, j'ai vu une photo de lui avec le prince d'Arabie Saoudite. Les mecs sont quand même stylés. Voilà, tu sens que le mec, il est là, quoi. Il est là. Hein. D'ailleurs, sur la photo, le prince saoudien avait l'air plutôt sympa. Les mecs, ils jouent leur partition. Donc après, c'est est-ce que vous jouez votre partition plutôt bien ou est-ce que vous refusez de jouer votre partition parce que vous trouvez que le monde est trop mauvais. Bon, mais là, ça va pas bien se passer pour vous. Donc, effectivement, si on parle plus à personne, donc on fait quoi? On y va, on dit, toi, tu vas arrêter, bon déjà d'être arabe, j'aimerais bien que tu arrêtes d'être arabe parce que j'aime pas trop. T'arrêtes peut-être aussi de faire du pétrole parce que ça tue la planète, ça suffit. Tu arrêtes de financer les terroristes et quand tu m'auras prouvé tout ça, peut-être que je reviendrai discuter, parler affaires. Bon, je sais pas trop quel type d'affaires on fera parce que j'aime pas trop le business et j'aime pas trop l'argent. Donc voilà, salut, c'était la France. Bah compliqué. Donc oui, il fait de la réelle politique, oui le monde est dur, mais c'est ça, je pense qu'il faudrait peut-être un jour plutôt inculquer aux Français plutôt que la haine des arrivants qui eux-mêmes en fait arrivent quand même beaucoup en raison d'un environnement géopolitique instable. C'est peut-être d'expliquer aux Français un peu la réalité du monde. Et ce que je veux dire, c'est notamment les réalités géopolitiques. Et par exemple, quand on va faire la guerre au Mali, ce serait de leur dire la vérité. Ce serait de dire, regarde, alors là on est dans le fleuriste extérieur. Petite musique et tout. Donc là parfois je me dis, qu'est-ce que je fais au lieu de profiter tranquillement de faire des vidéos sur Macron en Arabie Saoudite, c'est comme ça. Et je mesure la chance qui est la mienne d'avoir des dimanches où je peux me promener dans un parc avec un ciel bleu. Mais je pense que je suis pas le seul et déjà que tous ceux qui aient cette chance-là, j'aimerais bien que tous ceux qui peuvent se promener dans un parc, bon, parfois je sais que vous mettez les blousons, mais vous savez que parfois mettre un blouson, ça me manque aussi. Bon, donc, si on disait aux Français quand on va faire, par exemple, la guerre au Mali, les vraies raisons de cette guerre, dire les mecs, votre électricité, elle est beaucoup, comme vous le savez, au nucléaire. L'approvisionnement d'uranium
est quelque chose d'indispensable, de stratégique si vous voulez que votre électricité vous coûte pas trop cher, même que vous en ayez encore. Et donc là, y a des mecs qui sont en train de menacer une capitale qui pourrait éventuellement faire que votre électricité va prendre 30%. Donc on y va les mecs. Bon, je suis sûr qu'ils aimeraient bien les Français qu'on leur parle pas comme des débiles à dire oui on va défendre les droits de l'homme. Et c'est ça le problème. Quand on va faire de la réelle politique, quand on va intervenir, on dit faire les droits de l'homme, bon, c'est débile, faut dire la vérité aux gens, faut expliquer, le monde est dur, et dans un monde dur, je préfère un président comme Macron qui retrousse les manches, parce qu'on peut lui dire ce qu'il veut, on peut lui reprocher président des riches, etc. Mais j'y arrive, je le sens venir le malin. Je le sens venir sur un deuxième quinquennat un peu plus social. Maintenant qu'il a bien fait plaisir à ses amis les riches, et que quand même, certains résultats économiques semblent aller quand même en sa faveur. Donc maintenant qu'il a peut-être un peu rendu le truc un peu business friendly, peut-être qu'il va effectivement essayer de... Ah tiens, regardez, je viens de trouver un endroit, j'aime bien ces gens qu'on se balance un peu au hasard, donc là ils font des... Regardez. Là ils vendent des poteries, ils vendent des espèces de sculptures, tout est à vendre ici, mais il n'y a jamais personne pour... Je me suis jamais posé la question de comment, à qui je devais m'adresser si je voulais acheter, parce que il n'y a pas de vendeur, hein, mais il y a des prix sur les objets. Et ça c'est très Thaïlande, vous voyez, personne ne vient voler les objets. Je pense que personne vraiment n'y pense même, vous voyez. Et oui, il fait bon vivre en Thaïlande. Eux en revanche, leur énergie elle est tout charbon, tout importé, je crois. Enfin beaucoup gaz naturel aussi, bref, restons en France. Donc si on vous disait la vérité, je pense que les mecs ils kifferaient. Ils diraient merci Macron, ou à l'époque merci Hollande d'avoir été défendre le prix de l'électricité, plutôt que de raconter tiens je vais me permettre... Et là il dirait peut-être merci Macron aussi d'aller... parce que un truc, donc j'ai lu un article intéressant dans Le Monde, alors vu que je suis plus abonné, mais j'avoue que je me suis fait réflexion, un abonnement du Monde c'est 20€ par mois, c'est quand même 2 abonnements Netflix. Le Monde devrait prendre un peu la mesure de la concurrence. Non mais c'est vrai que j'avais arrêté d'être abonné, trouvant que ça m'arrivait rarement de lire finalement des articles entiers, parce que j'étais plutôt déçu de la qualité du contenu en fait. Je trouvais que ça devenait de plus en plus, politicienne, articles un peu superficiels, pas très creusés, pas beaucoup de recherches, pas beaucoup d'infos, on n'apprend pas grand chose. Limite parfois plus littérature qu'information quoi. Mais là je suis tombé sur un article et en accès libre, parce que là les articles en accès libre complet se font rares, sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite. Donc qui vous pose un peu le contexte géopolitique, Arabie Saoudite alliée des États-Unis, et effectivement donc on a intérêt quand même, puis on vient de leur coller 80 rafales, donc quand même voilà c'est ça, pareil. Alors, les droits de l'homme. Moi aussi, si je me place en bisounours, que je suis un grand sentimental, pacifiste, voilà, sinon je serais pas là. Bien sûr, tu dis bah merde, finalement, ce que fait la France, c'est vendre des avions, donc c'est fournir la guerre. Bon, alors, pareil, soit on arrête de jouer et on se fait niquer, soit on joue, on tient notre rang. D'ailleurs, un jeu qu'on a un peu participé à créer, bref. Quitte à justement passer des messages qui semblent avoir fait pendant le rendez-vous aux gars sur les droits de l'homme, etc. Mais voilà, je veux dire, je suis désolé, mais c'est là aussi, il faudrait expliquer aux gens, bon les mecs, on en est là, donc là j'ai pas trop le choix, je dois faire le taf, je fais le taf, et donc le mec il bosse, 5 ans avant, Hollande il en était à se demander s'il pouvait se représenter, quoi. Et il faisait plus grand chose, et il était niqué, etc. Là on a un président en action, qui vend des rafales, qui vend des contrats pour... Alors Veolia, ça vous savez moi, il a aussi obtenu un gros contrat pour en gros la gestion des eaux et le retraitement des déchets pour une grande ville d'Arabie Saoudite, ou du coin, je suis plus sûr. Et donc ça c'est, on pourrait être fier, là il y a un savoir-faire français dans la gestion de l'eau, et, enfin voilà, gestion publique de l'eau et retraitement des déchets. Ça on n'en parle pas trop, non c'est oulalalala, méchant dictateur. Donc on te laisse être sale, c'est ça ? Sois sale, achète des armes à d'autres. Vous voyez, c'est ça. Si on n'y va pas, il va acheter ses armes à d'autres, il va être sale, on va pas pouvoir au passage, parce qu'il a pu au passage. Macron, sans doute, lui rappeler 2-3 trucs sur les droits de l'homme, voire peut-être, qui sait, qu'il va obtenir 2-3 petits trucs. Donc réel politique, moi je dis bien. Moi je dis bien. Je dis le mec bosse, et peu importe finalement, c'est ce qu'il fait aussi, finalement, le en même temps, tout ça. C'est vrai qu'après il essaye, et c'est le problème de la politique en fait, c'est que pour justifier pourquoi on est là, pour faire beau, il faut un discours, il faut un récit. En fait, la vraie nature de Macron, c'est ça, c'est un super pragmatique,
Et je pense que c'est positif pour le pays. Sauf que ce serait encore plus positif, je pense, s'ils le disaient en fait, c'est ça. Si les hommes politiques disaient, écoutez, moi je suis pas là pour vous construire une histoire, un blabla, les valeurs, tout ça. En gros, on les connaît, les valeurs, ça va, liberté, égalité, fraternité. Cherchons à garder ce cap le mieux qu'on peut. Le reste du temps, arrêtons de s'étendre en discours sur justement les valeurs, l'histoire, les trucs sociétals. Vivez comme vous voulez, baisez qui vous voulez, mariez-vous entre mecs, adoptez des enfants, je m'en fous. L'important c'est que ça bosse et que ensemble, effectivement, on défende notre bout de steak quoi, dans un monde compétitif, dur, voilà, qui sans pitié quoi. Donc franchement, c'est ça le message. Donc les mecs, moi, c'est ce que je fais tous les jours quand je me déplace dans tous les pays. Donc c'est remettre, je pense, aussi l'importance de l'international en lien avec le national. Parce qu'on dit souvent, il y a la politique intérieure et l'extérieur. On a l'impression que les présidents, ils vont se balader. Non, ils vont se balader pour défendre les intérêts stratégiques du pays et donc de vous. Et c'est quand même souvent très en rapport avec les enjeux énergétiques. Et voilà, j'espère qu'on parlera ça à la campagne. La campagne, passé le phénomène Zemmour, je pense, va bientôt arriver sur les sujets de fond. J'ai le sentiment que cette campagne sera plus intéressante qu'il y a 5 ans. Parce que les sujets de fond pointent, l'immigration c'en est un, mais c'est pas le seul, et l'énergie, voilà, ça va parler nucléaire. Donc je pense que voilà, l'enjeu énergétique, il est fondamental, et il faut en parler honnêtement aux Français, sans les prendre pour des débiles mentaux. C'est ça que j'aimerais voir. Un petit mot sur Pécresse, ouais, je le disais à mon vieil ami Omar, voilà, je trouve que c'est une dame travailleuse, comment dire, combative, conquérante. Voilà, je lui souhaite bonne chance dans la campagne, honnêtement. C'est vrai que c'est des gens... alors on peut leur reprocher beaucoup de choses aux politiques, mais c'est quand même des gens qui bossent dur dans un métier qui est quand même globalement orienté vers l'intérêt collectif. Et ça, peut-être que chacun pourrait quand même essayer d'y réfléchir. Et peut-être qu'on pourrait... Voilà, ce que j'essaye de dire là aux politiques, c'est ok, essayez, j'aimerais bien... Ça prend une tournure que je trouve pas si mauvaise. Arrêtons de nous plaindre tout le temps. La primaire écologiste, il y a eu des débats de fond, je les ai regardés. Est-ce que vous les regardez? Non, bon. Faut pas non plus aussi dire oui, les politiques c'est des merdes si vous les regardez pas. Faut s'y intéresser. Donc il y a eu des débats intéressants écologiques, on arrive sur l'énergie, l'immigration c'est un sujet mais il ne faut pas le traiter à la Zemmour, d'où c'est intéressant, je pense que aussi une droite républicaine travailleuse, parce que Zemmour, voilà, ça va, là il atteint ses limites, donc voilà, ça n'a rien à voir, donc je préfère qu'une Pécresse s'empare du sujet, vous voyez, et débatte, challenge un Macron là-dessus, voilà, sur les aspects sécuritaires, sur les aspects régaliens, donc c'est bien, ça s'annonce bien. Voilà, je crois que je vais pas faire trop long aujourd'hui, donc je dis merci Emmanuel pour ce petit déplacement, ce petit contrat, ces petits contrats pour le pays, parce que je crois que j'en ai oublié, il y en avait d'autres, hein. Belle tournée là en Arabie Saoudite. Bonne chance à Pécresse. Zemmour, bonne chance aussi, ça va pas être facile pour toi, je sais pas vraiment finalement ce que tu recherches dans tout ça, mais sache que je ne partage pas ta vision effectivement figée, passéiste, nostalgique de la France. Voilà. J'ai mes nostalgies, mais tu vois, ça devrait rester du domaine privé, ça, Eric, je pense, tu vois. T'as le droit d'être nostalgique de Napoléon, tu vois, tu peux balade-toi dans un parc le dimanche et puis regrette Napoléon, voilà, mais n'impose pas cette nostalgie aux autres. Donc je préfère des gens comme Macron qui imposent de l'énergie, et même si on peut lui reprocher parfois des contradictions, parfois un peu une vacuité. Mais le mec, voilà, moi je préfère, oui, c'est pour ça que vous comprendrez que j'ai quasiment déjà voté dans ma tête. Et finalement avec plus de conviction que prévu, parce qu'on en revient que, voilà, écoutez, le gars, oui, peut-être qu'il favorise les riches, ça va, il va falloir... Mais discutons-en, oui, discutons-en, mais sur, voilà, quand même l'ensemble du truc, je préfère quand même un président jeune, bosseur, dynamique, intelligent, pragmatique, qui discute quand même pas loin les yeux dans les yeux avec tous les plus grands dirigeants de la planète, qu'Éric Zemmour, quoi. Voilà. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas.